Merci, merci, merci Seigneur. Merci éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire le verset 2 ensemble? La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Je veux partager aujourd'hui une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et Dieu n'était pas impressionné. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais qui est bon. Nous venons te faire bon jusqu'à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez acclamer le Seigneur, vous asseoir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit dans Genèse au chapitre 1, verset 2, la terre était informe et vide, et les ténèbres, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. La terre était informe, veut dire que la terre n'avait pas de forme. On connaît le carré, le triangle, le rectangle, l'hexagone, toutes les formes. La Bible dit que ce n'était aucune de ces formes. Donc la terre ressemblait à un chaos, une démolition, une destruction totale. Et pire encore, c'est qu'autour de la terre, il n'y avait que les ténèbres. Amen. Les ténèbres épaisses. Amen. Les ténèbres qui recouvraient tout. Le vide, c'est-à-dire les ténèbres allaient à des distances infinies. Mais je vais vous dire une chose. Ça n'inquiétait pas le Seigneur. Ça ne touchait pas Dieu. Ça n'effrayait pas Dieu. Parce que regardez, au milieu de tout ce chaos, au milieu de toutes ces ténèbres, au milieu de toute cette confusion, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu ne paniquait pas. L'Esprit de Dieu n'était pas inquiet. L'Esprit de Dieu n'avait pas peur. Et je vais vous dire une chose, Dieu est parfait dans toutes ses voies. Il est tellement parfait que, avant qu'il ne nous crée, il a pris soin de déclarer une parole sur ces ténèbres qui va enlever tout ce qui est un sujet d'effroi et de crainte dans nos vies. L'homme a peur des ténèbres. Parfois, nous passons par des moments que nous pouvons qualifier d'heure de la puissance des ténèbres. Parfois, j'entends beaucoup de chrétiens dire le diable est très fort. Et je vais vous dire une chose, vous êtes plus fort que le diable. Amen. Amen. Vous êtes plus fort que le diable. Amen. Même avant de connaître Dieu, vous êtes plus fort que le diable. Amen. Quelqu'un va se dire comment ça? Nous avons la puissance de la volonté. Notre volonté, c'est une puissance en soi. C'est pourquoi il y a des hommes qui ne connaissent même pas Dieu, qui résistent à Satan. Pourquoi est-ce que Satan utilise la manipulation, le mensonge pour pousser l'homme à faire sa volonté? Parce que la volonté de l'homme est tellement forte qu'à moins que l'homme soit trompé, il est capable de dire non à Satan. Même s'il ne croit pas en Dieu. Notre volonté n'est inclinée que quand nous sommes convaincus de faire, ou nous sommes contraints de faire ce que nous sommes en train de faire. Dieu nous a donné une puissance qui est plus forte que toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Les ténèbres
la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quelqu'un parfois va passer par des moments difficiles et se dit, mais où est Dieu? Rien ne va, quels que soient les efforts que je fais, quels que soient les sacrifices que je fais, on dirait que rien ne marche dans ma vie. Je vais te dire une chose, tout marche très bien dans ta vie. Les choses ne marchent pas comme tu veux, c'est une chose. Mais les choses vont bien. Parce que Dieu est assis sur le trône et avant que ces choses ne se produisent, il les voit. Il les connaît. Mais regardez ce qui se passe. Dieu nous donne ce passage pour nous montrer que face aux ténèbres, il y a quelque chose qu'on peut faire qui va faire toute la différence. Qu'est-ce que tu vas dire quand les ténèbres vont recouvrir presque tous les aspects de ta vie? Quand tu as l'impression que rien ne va comme tu veux, rien ne s'arrange, rien ne se passe selon tes prières, ça fait tellement longtemps que tu pries pour une chose et tu as toujours l'impression que, ouais, on dirait que Dieu a décidé que ce sera comme ça. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu pries et que tu vois que c'est apparemment toujours la même situation que tu vas te dire, ah, peut-être Dieu a décidé. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. Il y a même un temps pour les ténèbres. Quand le temps des ténèbres est passé ici dans Genèse au chapitre 1, la Bible dit clairement, Dieu dit, verset 3, que la lumière soit. Et la lumière fut. Point final. Il n'a pas dit aux ténèbres, reculez-vous parce que moi j'ai envie de créer la lumière. Il a juste dit un mot. Et c'était la fin des ténèbres. Il n'a pas combattu les ténèbres. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas engagé un jeune pour éloigner les ténèbres. Les ténèbres étaient là. La Bible ne dit pas que Dieu a créé les ténèbres. Alléluia. Amen. La Bible ne le dit pas. Il n'a pas dit que la lumière et les ténèbres soient. Il a dit que la lumière soit. Point final. Les ténèbres étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où venaient ces ténèbres? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, ce n'était pas un problème pour Dieu. Parce que son esprit était toujours en train d'agir au plein milieu de ces ténèbres les plus épaisses. Et son esprit se mouvait sur un élément solide, les eaux. Donc avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, son esprit se mouvait sur la matière, l'eau. Et les ténèbres étaient partout. Et il a juste dit un mot. Et c'était fini pour les ténèbres. Les ténèbres ont reculé. On chante généralement un chant qui dit « Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix ». Je vais te dire une chose. Parce que Christ est mort, tu as le pouvoir de commander que la lumière vienne. Amen. Dans chacune des situations de ta vie. Parce que l'œuvre de la croix est capable et elle est là pour mettre fin à toute œuvre des ténèbres dans ta vie. La Bible déclare que le Jésus-Christ a été manifesté pour défaire les œuvres infructueuses des ténèbres. Mais qu'est-ce que tu dois faire face à tes ténèbres? Fais ce que Dieu a fait Amen. face aux ténèbres quand l'homme n'était même pas encore créé. Dis seulement un mot. Dis seulement la parole de Dieu sur Amen. tes ténèbres et tes ténèbres vont disparaître. Amen. Tes ténèbres vont reculer et la lumière de la parole de Dieu va apparaître, éclairer ton sentier, te donner une direction claire et précise. Amen. Les ténèbres reculent quand la parole de Dieu est prononcée et c'est non négociable. Ce n'est pas parce que tu déclares quelque chose que Dieu dit de ta vie et tu as l'impression que rien ne se passe, que rien ne s'est passé. Tu vas déclarer certaines choses et elles vont se produire dans un processus de temps. Amen. Mais si tu les déclares et tu ne vois rien se produire, ne te dis pas que oh non, rien n'arrive. C'est parce que je n'ai pas assez de foi. C'est faux. Je vais te dire une chose. Le Seigneur dit et ce qu'il dit s'accomplit. Donc nous ne devons que répéter ce que Dieu a déjà dit. Amen. Jésus disait une chose qui est très importante. Ce que je vois le Père faire, je le fais. Ne va pas chercher ton inspiration loin. Cherche la face de Dieu. Amen. Cherche la pensée de Dieu. Et ce que Dieu t'a dit, peu importe l'épaisseur des ténèbres, peu importe le vide, peu importe le néant devant lequel tu te trouves, c'est ce qu'il a dit qui va s'accomplir. Si Amen. tu gardes la foi, tu verras la puissance et la gloire.
Les ténèbres n'ont aucun pouvoir. Les ténèbres sont impressionnistes. Alléluia. Amen. Les ténèbres vont toujours reculer. Quand Amen. la parole de Dieu est prononcée, les ténèbres reculent. Tu peux avoir un frère, une soeur qui est non-croyant. Arrête de l'appeler non-croyant. Dis dans sa vie ce que Dieu dit. Parce que le juste vivra par la foi et non par la vue. Ce que tu es en train de voir n'est pas réel. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour cette personne. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Il veut leur assurer un avenir. Il veut leur assurer une relation. Il les a créés pour avoir une relation avec eux. Sachant donc cela, qu'est-ce qu'on fait? Nous déclarons sur eux la relation que Dieu a, pour laquelle Dieu les a créés avant même qu'ils ne soient convertis. N'attends pas que quelqu'un se convertisse pour l'appeler enfant de Dieu. Commence à l'appeler enfant de Dieu au milieu de ces ténèbres. Amen. Commence à l'appeler enfant de Dieu. Commence à l'appeler serviteur de Dieu alors qu'il vit enchaîné dans le péché. Amen. Tu l'appelles parce que Dieu dit qu'il est. Amen. Et je vais te dire une chose. Les ténèbres vont reculer. Les chaînes vont être brisées. Parce que la parole de Dieu est puissante et efficace. Amen. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Quand tu la prononces, elle coupe. Amen. Quand tu la prononces, elle brise. Quand tu la prononces, elle détruit. Quand tu la prononces, elle renverse les œuvres de l'ennemi. Quand tu la prononces, elle éclaire les ténèbres. Quand tu la prononces, elle agit là où la pensée et le cœur de l'homme ne peut pas arriver. Amen. Le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mon cœur n'est pas comme votre cœur. Dis seulement un mot et je serai guéri. Amen. Un mot. Donc c'est tout ce que ça prend. Qu'en est-il de nous quand ça ne va pas? Pourquoi on commence avec les lamentations? On vient dire au Seigneur, Lazare est malade. Il prend son temps. Parce que ça ne l'impressionnait pas. Il pouvait dire, allez dire à Lazare, Lazare, tu es guéri. Il n'a rien dit. Parce qu'il avait plus grand que ça. Amen. Il voulait que Lazare meure pour amener ceux qui le suivaient à une autre dimension de la compréhension. Même la mort n'a pas de pouvoir devant moi. Amen. Il voulait leur enseigner autre chose. Vous m'avez vu guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, relever les guéris, les lépreux, faire toutes sortes de choses. Mais regardez, je peux laisser qu'il arrive les pires des choses aux gens que j'aime le plus. Je peux permettre qu'il leur arrive des choses les plus difficiles à comprendre. N'essaye surtout pas de comprendre, parce que ce n'est pas le but. Essaye de dire ce que Dieu dit. Essaye de trouver sa pensée par rapport à cette chose. Et répète simplement son but, sa pensée par rapport à cette chose. C'est assez pour régler le problème. Il y a ces choses dans lesquelles vous allez déclarer la parole de Dieu. Elles vont se produire immédiatement. D'autres après une heure, d'autres après un jour, une semaine, un mois, un an. Mais je vais vous dire une chose. C'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Amen. Qui vont être sauvés. Amen. C'est ceux qui vont persévérer à croire. Je ne dis pas ce que mon cœur pense. Je ne dis pas ce que mes émotions me disent. Je ne dis pas ce que les circonstances veulent me faire croire ou penser ou accepter. Je dis ce que Dieu dit. Amen. Si l'homme était là, quand les ténèbres recouvraient l'abîme, l'homme allait avoir un arrêt cardiaque. L'homme allait chercher Dieu, où es-tu? Cache-moi, c'est trop noir. Tu es sûr qu'on va s'en sortir? Seigneur, fuyons. Mais Dieu connaît tellement bien l'homme. Il a réglé tous les problèmes avant de créer l'homme. Amen. Il a rendu tout parfait avant de créer l'homme. Je te dis, peut-être tu n'aimes pas la situation dans laquelle tu vis, mais tu vis dans les meilleures circonstances pour cette saison. Il y a mieux. Mais pour le moment, Dieu, à travers les choses par lesquelles tu passes, veut t'apprendre à prononcer, libérer la parole. Libérer la parole.
libérer sa parole, pas notre parole, c'est pas notre pensée, sa pensée. Mais pour être capable de déclarer la pensée de Dieu, tu dois la connaître. Tu dois avoir des moments d'intimité avec Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de découvrir les choses cachées. Nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Donc, c'est à nous de l'invoquer. Et il nous répondra. Et il nous montrera des choses cachées que nous ne connaissons pas. Mon peuple périt par manque de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La pire des choses au milieu de nos ténèbres, au milieu de nos moments difficiles, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Invoque-moi, je te répondrai, dit le Seigneur. Amen. Il n'a pas dit, invoque-moi, je t'abandonnerai. Il n'a pas dit, invoque-moi, je te bouderai. Il n'a pas dit, invoque-moi et je verrai si tu aimes jeûner et prier. Vous savez, les enfants peuvent être des fois très désobéissants ou paresseux. Et des fois, j'ai envie de leur donner des fessées et des corrections. Ou alors, prendre juste des mesures qui vont leur rappeler que c'est moi le Père et pas eux. Des mesures disciplinaires. Sans même leur adresser un mot, sans même les approcher, mais qui vont leur rappeler, c'est moi le Père. Et je vais vous dire une chose, dès que mon enfant souffre, j'oublie ce qu'il a fait de mauvais. Moi, je veux juste qu'il sorte de ses problèmes, point final. Mais si je sais que ce problème va lui donner une leçon, de sorte que son comportement va changer, je le laisse d'abord là-dedans. Parce que sinon, il va devenir un enfant gâté. Je laisse, dis non, prends ton temps. Est-ce que tu comprends pourquoi tu es là-dedans? Non? Viens, je t'explique. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Oh non, c'est parce que je n'étais pas prêt. Quand tu vas arrêter de te justifier et d'accuser les autres et de pointer le doigt sur les autres comme étant le problème, je pourrais te parler et tu vas comprendre quelle est ta part de responsabilité dans ce qui se passe. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas qui a fait quoi qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu dit, comment sortir de là. Quand vous allez chez un médecin, il va vous demander, vous buvez, vous fumez, il vous fait votre diagnostic, mais il ne vous reproche pas de fumer et de boire. Il vous dit, mais vous devez arrêter de fumer. Il vous fait des fortes suggestions si vous tenez à guérir. C'est la même chose avec Dieu et c'est pourquoi nous sommes très souvent détruits. Parce que Dieu est tellement suggestif, c'est-à-dire qu'il te fait juste des suggestions. Il ne te force pas. Parce qu'il veut que tu prennes ta volonté et qu'en obéissant à ses suggestions, tu lui démontres à quel point tu veux vraiment guérir, vraiment changer, vraiment être différent. Et c'est à ce moment-là que quand ta volonté est abandonnée pour rejoindre sa volonté pour ta vie, sa volonté pour toi, il a planifié avant que tu ne sois formé dans le sein de sa mère. La volonté de Dieu pour ta vie qui est déjà écrite au ciel, elle se manifeste dans le naturel. Parce que quand nous renonçons à nous-mêmes et nous portons notre foi pour le suivre, il est puissant sauveur, il est guérisseur, il est pourvoyeur, il est une aide précieuse dans les moments difficiles, il est fidèle, il est grand, il est Dieu, il est le premier, il est le dernier, Amen. Il est tout, en tout, Amen. Tout, et il ne faillit jamais. Amen. Il ne faillit jamais. Les ténèbres n'impressionnent pas Dieu. Tes dettes n'impressionnent pas Dieu. Tes factures n'impressionnent pas Dieu. Tes ennemis n'impressionnent pas Dieu. Vous savez, quand le Seigneur est arrivé à la tombe de Lazare, et il leur a dit, enlevez la pierre. Les gens pleuraient. Et il y a eu une grosse émotion dans la foule. Le Seigneur s'est mis à pleurer.
Et beaucoup de voyaient à travers ses larmes l'amour qu'il avait pour Lazare. Ce n'était pas ça le point, à mon avis. Il avait plutôt compassion de leur incrédulité. Comment la vie éternelle peut être au milieu d'eux et ils sont en train de se lamenter. Il ne pourrait pas pleurer de la mort de Lazare alors qu'il allait le ressusciter. Ce n'est pas la mort de Lazare qui le faisait pleurer. Il aurait pu dire un mot, Lazare serait guéri sans même se déplacer. Il l'avait déjà fait plusieurs fois, on le savait. Mais il pleurait pourquoi? Leur incrédulité. On est tellement concentré sur nos problèmes qu'on oublie d'adorer celui qui a la solution, alors qu'il est là au milieu de nos problèmes. Les ténèbres sont là pour un but, pour nous révéler la beauté de la lumière. Amen. Amen. Tes problèmes sont là pour un but, pour te révéler la beauté, la puissance, la passion que Dieu a pour toi. Dieu est passionné de nous. Quand les ténèbres couvraient toute la surface de la Bible au commencement, ces ténèbres ont révélé: Dieu ne fera jamais habiter son enfant dans un endroit qui va le détruire. Il a enlevé les ténèbres. Il a commandé que les eaux qui sont en haut soient séparées des eaux qui sont en bas. La terre a été enveloppée dans une bulle d'eau qui forme le globe terrestre, le monde dans lequel nous vivons. Et il a commandé que le sec paraisse. Même noyé sous l'eau, Dieu n'était pas inquiet. Il a permis à l'eau de nourrir les semences qu'il avait déjà mis dans la terre quand il a créé. Et quand il a ordonné que la terre produise des fruits, la terre a simplement obéi. La terre avait l'eau. La terre avait tout. Et il n'a demandé la permission de personne pour le faire. Ce n'est que sa parole qui a fait toute la différence. Quelle est la parole de Dieu qui s'applique à tes ténèbres? Quelle est la parole de Dieu qui vient te rejoindre là où tu es? Avant mon voyage, j'ai partagé avec un frère qui m'a dit que sa façon de prier a changé. Il n'est plus là en train de demander, supplier Dieu pour des choses. Il a pris, il m'a dit que Dieu lui a montré qu'il doit prendre autorité. Et au lieu de demander des choses que Dieu veut, comme si Dieu ne les voulait pas, parce que c'est généralement ça nos prières. On est en train de demander: Seigneur, s'il te plaît, sauve mon frère. Dieu veut sauver ton frère. Dieu travaille là-dessus plus que toi. En fait, tu te trouves en train de prier là-dessus parce que c'est Dieu qui t'a poussé à prier pour ça. Maintenant, tu pries pour ça comme s'il ne voulait pas. Seigneur, non, s'il te plaît, ne permets pas. S'il veut, qu'il permet. S'il permet, et alors? Il fait ce qu'il veut. Amen. Tout ce qu'il fait est bon. Amen. Et le frère m'a dit: tu sais, maintenant je fais des déclarations prophétiques sur ma vie. Et il m'a amené dans le psaume 23. Le psaume 23 dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez comment il prie? Seigneur Jésus, tu es mon berger. Je ne manquerai pas de santé aujourd'hui. Je ne manquerai pas ta provision aujourd'hui. Je ne manquerai pas la foi aujourd'hui. Je ne manquerai pas la repentance aujourd'hui. Je ne manquerai pas de vie de prière aujourd'hui. Ma maison ne manquera pas ceci. Mes enfants, il déclare directement. C'est ça sa prière. Il prie la parole de Dieu sur sa vie. Amen. Amen. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Tu diriges mes pas vers le meilleur emploi pour moi. Tu diriges mes pas là où je peux évangéliser. Tu diriges mes pas dans des circonstances où j'aurai la paix en toi. Tu diriges mes pas à ta façon, pas à ma façon. Regardez ce que la Bible dit. Il restaure mon âme. Seigneur, tu me donnes la paix aujourd'hui. Pas Seigneur, donne-moi la paix. Non, Seigneur, tu me donnes la paix. C'est différent de dire à Dieu: Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la paix. Ou de dire à Dieu: tu me donnes la paix.
Tu es en train de recevoir quand tu dis Seigneur, tu me donnes la paix. Mais quand tu dis Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la paix, tu es en train de demander. Mais la paix de Dieu est là, par l'Esprit de Dieu que tu as déjà reçu. Maintenant, déclenche tout ce qui vient avec l'Esprit que tu as reçu. Amen. Amen. En le déclarant comme étant existant. La Bible dit, Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que c'est déjà sa volonté que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Seigneur, tu me conduis dans les voies qui mènent à la vie éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, tu me conduis loin du péché. Tu me conduis loin des convoitises. Aujourd'hui, Seigneur, tu me conduis loin de la confusion. Tu me conduis loin de la corruption. Tu me conduis loin de la tricherie. Tu me délivres du mal. Tu gardes mon cœur et mes pensées sur toi. Tu m'aides à aimer les choses d'en haut plus que les choses de la terre. Parce que, Seigneur, aide-moi. Non, tu dis à Dieu ce que tu crois, qui est déjà son intention pour toi et qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Parce que quand tu le dis, ça devient comme une forteresse autour de toi. Parce que ça te fait réaliser qui tu es. Et qu'est-ce que Dieu est déjà en train de faire. Parce que c'est des fois quand vous demandez, quand nous demandons, nous ne sommes pas sûrs qu'il va donner. Nous ne sommes même pas sûrs de quand est-ce qu'il va nous donner. Nous ne sommes même pas sûrs s'il veut nous le donner. Mais quand tu fais des décrets, tu ordonnes et la chose prend vie. Amen. Amen. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quand je marche à travers des difficultés spirituelles, je ne crains aucun mal. Quand je marche face à la tentation, je ne crains aucun mal. Quand je marche face à l'adversité, je ne crains aucun mal. Quand je suis au milieu de mes ennemis, je ne crains aucun mal. C'est différent de dire, Seigneur, s'il te plaît, empêche mes ennemis de me faire du mal. Empêche-les de parler de moi. Empêche-les de... Fais-moi trouver grâce auprès de mes ennemis. C'est quoi tu es mendiant? Tu es enfant de Dieu. Amen. Je ne crains pas mes ennemis me craignent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Envoie les adversaires, Seigneur. Et bénis-moi tellement en leur présence qu'ils vont devenir mes amis. Ils vont se convertir pour connaître le Dieu que tu es. Amen. Amen. Il faut qu'on arrête d'avoir peur des méchants. Il faut qu'on arrête juste d'avoir... Il est méchant, mais parce qu'il n'a pas encore vu la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Dieu n'enlève pas les ennemis. Il dresse une table devant toi en leur présence. On passe le temps à prier pour qu'il les chasse. Donc il n'aura pas de raison de dresser une table devant toi. Puisqu'il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. Pourquoi tu veux qu'il te bénisse? Pour que tu sois orgueilleux dans le vide. Dieu nous bénit pour bâtir des témoignages. Nous avons vaincu Satan à cause de la parole de notre témoignage. Ton témoignage, c'est quoi? Qui a vu? Dieu t'a béni dans la chambre. Qui a vu? Est-ce que tu n'es pas en train de mentir? Vous savez, les incrédules, là, ils vont tout dire. Mais Dieu dit, attends, je dois d'abord te donner plein d'ennemis. Maintenant, quand ils sont réunis et qu'ils veulent te dévorer, je vais dresser une table, c'est moi qui vais servir. Je vais faire pour ta vie des choses qui vont leur remplir d'effroi. Amen. Et ils vont te dire, je veux ce que tu as. Tu as quelque chose. On avait préparé un coup contre toi pour te chasser du travail. On avait déjà tout monté. Mais quelque chose est arrivé. On a tous peur. Dis-nous, qui es-tu? Alléluia. Amen. C'est ça la vie chrétienne que nous devons désirer. Jésus n'avait pas peur qu'on vienne l'arrêter pour le crucifier. Dieu dressait une table devant lui en présence de ses ennemis. Oui. Quand il est ressuscité,
il a bouleversé toute la famille. Je oins ma tête, ma coupe déborde. Amen. Apprends à voir en toi loin de l'éternel. Amen. Apprends à voir en ta vie la personne la plus bénie que tu Amen. connaisses. Amen. Ta coupe déborde ou elle ne déborde pas. Oh, mais quand je regarde mon compte bancaire, ce n'est pas de ça que Dieu a parlé. Ta coupe déborde. Amen. Si tu ne crois pas que ta coupe déborde, c'est-à-dire que la provision de Dieu pour ta vie, elle est débordante. Les circonstances ne vont jamais te convaincre. C'est la parole de Dieu qui doit te convaincre. Tu fais face à une facture que tu n'arrives pas à payer. Tu dis, facture, ma coupe déborde. Amen. Tu n'es que de passage dans ma vie. Tes heures sont comptées. Amen. Ma coupe déborde. Amen. L'Éternel pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse et sa gloire, en Jésus, au nom de Jésus, pour la gloire de son nom. Mets ta ceinture à ta soeur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. C'est une décision, c'est une déclaration, c'est une appropriation. Dieu l'a dit, je le réclame, je m'en saisis. Je m'en saisis. Amen. Et je le déclare. Je suis heureux. Amen. On aime chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Mais c'est plus des gens tristes et préoccupés qui chantent ça. Dès que la chanson finit, j'espère que Dieu t'entend, pasteur. Pasteur, que Dieu t'entend. Comment ça que Dieu m'entend? Je viens de chanter Je suis heureux car Jésus t'a sauvé. Il y a plus que les chants. C'est la vraie vie là. On n'est pas en train de faire un show. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui. Amen. Amen. Le bonheur et la grâce vont m'accompagner tout à l'heure. Amen. Le bonheur et la grâce vont marcher devant moi. Et le bonheur et la grâce vont m'accompagner demain quand je vais rentrer chez moi. Amen. Le bonheur et la grâce que je ne dépendent pas de l'amour de ma famille et de mes enfants. Le bonheur et la grâce qui existent dans ma vie n'est relié qu'à mon Créateur, à celui qui m'a formé dans le lieu secret. Amen. Celui qui me connaissait par mon nom. Amen. Celui pour qui je vis et celui pour qui je vais mourir. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Amen. Nom de Jésus. Ton mari t'aime, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Il ne t'aime pas, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Amen. Tout va bien, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Rien ne va, c'est le problème des choses. De toute façon, tu n'emporteras rien. Mais toi, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Est-ce que ça, c'est un jour de ta vie? Oui. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a créé. Pas que les factures ont créé. Pas que la maladie a créé. Pas que le diable a créé. Pas que la solitude a créé. Mais que l'Éternel a créé. Je me réjouirai dans le jour que Dieu a créé. Alléluia. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Oh, vous êtes des extrémistes. Vous allez trop à l'église. J'ai dit tous les jours de ma vie. Je crois que je n'y vais pas assez. Mais la maison de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Tu peux être chez toi dans la maison de l'Éternel. Tu peux être aux toilettes dans la maison de l'Éternel. Tu peux être partout parce que tu es une habitation du Dieu vivant. Amen. Toi, Amen. tu es la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer? Alléluia. Jésus. Est-ce qu'on peut rester assis? Vous pouvez rester assis, c'est ça. On va juste étendre nos cœurs et nos pensées et bénir le nom de celui qui nous a délivrés des ténèbres. Pour nous amener à sa Jésus. Bénissons l'Éternel pour sa parole qui est Alléluia. puissante et Merci, efficace. Papa, pour ta parole. Plus tranchante qu'une épée quelconque, Merci, cadeau de éternel. tranchant. Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais pasteur, tu n'es pas sûr, tes enfants peuvent se détourner de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais si après ils ne veulent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et s'ils retrogradent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas cette version dont on veut me parler, dont les circonstances veulent me
parler. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si quelqu'un est de ma maison, je décrète et déclare dans sa vie, au nom de Jésus, la parole qui a été prononcée par celui qui nous a tous formés dans le sein de nos mères, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'on le veuille ou non, nous servirons l'Éternel. Que nous soyons volontaires, nous le servirons. Que nous ne le voulions pas, Dieu incline le cœur du roi là où il veut. Et je décrète et déclare dans le nom de Jésus que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je m'approprie de la parole de Dieu. Je m'approprie de la puissance de Dieu. Je m'approprie de la déclaration de celui qui a créé les cieux et la terre. Lorsque les ténèbres recouvraient la surface de la Bible et tout semblait chaotique, tout semblait perdu. La terre était informe et vide. Et il a dit que la lumière soit. La lumière fut. Ce ne fut pas négocié. Il n'a pas demandé la vie des anges. Il n'a pas demandé la vie des temps. Il n'a pas demandé la vie des circonstances. Mais il est Dieu par lui-même. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier, il est le dernier. Sa parole est puissante et efficace. Elle s'accomplit. Que nous le voulions, que nous ne le voulions pas. Il est le seul vrai Dieu. Son nom c'est Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas et elles paraissent parce qu'elles n'ont pas le choix. Il est Dieu et sa parole s'accomplit toujours. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon esprit magnifie ton saint nom. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Car tu es le seul vrai Dieu. Oh, tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Car tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Tu es le seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu, 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 seul vrai Dieu. Ce vrai Dieu, mon Seigneur, ce vrai Dieu, tu mérites, oh, tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites, oh, tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Car tu es le seul vrai Dieu. Oh, tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Car tu es le seul vrai Dieu. Alléluia.
Jésus, tu es digne de toute louange, Jésus. Tu es le Dieu, Papa, de notre salut, le Dieu de notre délivrance. Tu es le Dieu de notre victoire, Papa. Nous avons l'assurance que tu es au contrôle, Papa. Tu combats pour nous dans le secret, Papa. Les ténèbres tombent devant de toi, Papa. Quand tu te lèves sur ton trône, Papa. Quand nous nous levons et en ton nom, nous nom de Jésus. Alléluia. Glorieux et digne de régner, l'agneau est sous le trône et nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est sous le trône. Il est glorieux, il est glorieux, et digne, l'agneau est sous le trône. nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est sur le trône. Glorieux, il est glorieux, et digne de l'agneau est sur nos mains pour t'adorer, l'agneau est il est glorieux, il est Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse à votre arrivée. Que le Dieu d'Abraham soit avec vous.
Déclarer la parole de Dieu. Déclarer le psaume 23, déclarer le psaume 91, parce que ce n'est que la parole de Dieu qui va s'accomplir. Nos émotions ne servent à rien si nous n'avons pas la parole de Dieu. Nos sentiments, nos pensées ne servent à rien si nous n'avons pas entendu de la part de l'Éternel. C'est lui le seul vrai Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Oh,